tous, bienvenue dans votre émission La Sentinelle. Je suis votre sœur Délicia et je reçois pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, le prophète Eli Kiti, avec qui nous allons développer rapidement sur le sujet de la prophétie, car comme vous le savez, dans les temps où nous sommes, c'est devenu à la mode la prophétie, tout le monde se dit prophète, tout le monde s'autoproclame prophète, mais nous voulons redéfinir aujourd'hui avec l'homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Si vous pouvez vraiment nous redéfinir, qu'est-ce que le ministère de la prophétie? Être prophète, c'est quoi exactement? En fait, c'est que je peux dire, le ministère prophétique, ça fait partie des 5 ministères. C'est biblique. Et Dieu n'a pas changé. Parce que c'est le même esprit qui a agi dans l'Ancien Testament et c'est le même esprit qui agit dans le Nouveau Testament. Mais lorsque vous parcourez dans le livre des Actes des Apôtres, vous comprendrez que dans l'Église, il y avait les docteurs et il y avait les prophètes. Pourquoi ces 2 ministères? C'est pour apporter l'équilibre. C'est-à-dire là où le prophète pouvait, il pouvait commettre des erreurs, les docteurs étaient là pour corriger. Et aujourd'hui, je pense que dans nos églises, ces 2 ministères doivent être d'actualité. Le ministère d'enseignants, c'est-à-dire des docteurs, et le ministère prophétique. Le ministère prophétique n'est pas au-dessus du ministère des docteurs. Et voyez-vous, si je peux encore ajouter, un prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il est le porte-parole, il est l'intermédiaire. C'est lui qui prévient, qui avertit, qui corrige, qui ramène, qui exhorte. Et aujourd'hui, le ministère prophétique, comme on le voit aujourd'hui, les gens ils sont devenus spécialistes, connaître même les couleurs de sous-vêtements des gens. Mais quand nous parcourons la Bible, c'est facilement de détecter, de découvrir ce qui sont utilisés par un autre esprit et par l'Esprit de Dieu. En réalité, tu ne peux pas être prophète, être star. Un prophète, des fois, il n'est pas compris. Il n'est pas accepté parce que il ne parle pas de lui-même. Il ne dit pas de choses pour faire plaisir aux gens. Mais il parle de la part du Seigneur. Justement, homme de Dieu, je voudrais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Alors, comme vous avez parlé pendant votre prédication, il y a des nommés et il y a des appelés. Oui. Il y a des hommes qui nomment d'autres hommes dans le ministère et ceux qui sont appelés par le Seigneur. Alors, comment reconnaître le prophète qui est appelé de Dieu? D'abord, le ministère prophétique, comme je disais, j'ai pris le cas du prophète Élisée. Il était, si je peux dire, chef d'entreprise. Il était en train de labourer. On l'a trouvé sous le champ, en train de faire son travail. On ne l'a pas trouvé dans l'église. On ne l'a pas trouvé sur une montagne en train de prier, ni de jeûner. Et quand on lit ce texte dans 1 Roi, je crois, au chapitre 19, le verset 19, la Bible dit que Élie était sur la montagne à Horeb, en train de parler à Dieu. C'est Dieu qui lui dit, comme tu as décidé, maintenant je te demande, va oindre pour au roi Jéhu, tel un autre roi, et va oindre Élisée qui prendra ta place. Élisée, lui, il était en train de travailler. C'est comme dirait, il était peut-être avocat dans son cabinet, et Dieu voit les capacités qu'il avait, et il dit, par rapport à ses capacités, c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui commence, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout, je le choisis. Et c'est comme ça que Dieu va envoyer son serviteur pour le lancer ce manteau d'appel, un appel authentique. Il n'a pas provoqué. Aujourd'hui, les gens provoquent leur appel, leur nomination. Quand tu vois un prophète, tu lui offres un 500 € ou 1 000 €, ou soit tu te crois, tu te donnes, tu te proclames plutôt toi-même prophète. Mais quand tu dis que tu es prophète, qui t'a appelé? Et nous, en tant que enfants de Dieu, en tant que brebis, qu'est-ce qui peut nous interpeller? Comment justement ne pas tomber dans le piège des faux prophètes? Parce que beaucoup tombent dans ce piège-là. Quelqu'un qui se lève, je suis prophète, il commence à déclarer plein de choses qui souvent coïncident avec des situations de nos vies. On se dit, ah, il est envoyé du Seigneur, mais pourtant il est faux. Quels indices peuvent nous orienter pour pas que nous puissions tomber dans ce piège-là des faux prophètes? Vous devez d'abord comprendre que nous sommes sous la nouvelle alliance
Le même esprit que le prophète a, c'est le même esprit que vous avez. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a qu'un seul esprit. Les chrétiens doivent apprendre à lire la parole de Dieu. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu développes ton intimité avec le Seigneur, tu écoutes la voix du Seigneur, c'est facile lorsque tu es en face d'un faux, le Saint-Esprit te dira que lui, ce n'est pas un vrai. Amen. Et pour nos bien-aimés qui malheureusement, comme on l'a dit au début, c'est un peu à la mode, la prophétie. Dès qu'on entend qu'il y a un prophète qui est invité dans telle église, on laisse même le culte dans notre église respective pour aller courir derrière ce prophète, courir après les prophéties à droite, à gauche. Et que dire à ces bien-aimés-là qui sont devenus fanatiques finalement de la prophétie? En tant que prophète, ce que j'ai remarqué, c'est que ces derniers temps, nous avons plus le ministère où on essaie d'impressionner les gens. Et il ne faut pas oublier que beaucoup sont rentrés maintenant dans la pratique mystique. Ils se rendent au Nigeria, au Ghana, dans leur village, où vous prenez un petit morceau de truc, vous mettez sur une langue, vous commencez à prophétiser sur les gens. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Nous devons rechercher plus à connaître Jésus et avoir une relation personnelle avec Jésus que de courir après le prophète. Aucun prophète n'est mort pour qui que ce soit sur la croix. Aucune prophétie ne peut s'accomplir si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. On peut prophétiser sur toi, mais si tu ne marches pas dans l'obéissance, si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, cette prophétie ne va pas se réaliser. Dieu n'est pas un menteur. Dieu peut se servir. Je dis bien, si vous lisez encore dans les Actes des Apôtres, il y avait une femme qui était utilisée par un esprit de Python, qui prophétisait d'ailleurs sur l'apôtre Paul en disant, voici les serviteurs du Dieu vivant, jusqu'à ce qu'un jour l'homme de Dieu va s'arrêter et il va discerner, il va faire la part de choses entre la femme et l'esprit qui l'animait. Et il va menacer à l'esprit qui permettait à cette femme de deviner les choses dans la vie des autres. Lorsqu'il va chasser cet esprit, la Bible dit que cette femme n'était plus en mesure de voir quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on va arrêter l'apôtre Paul et on va le mettre en prison. Mes amis, ne courons pas après les prophètes. Ce n'est pas les prophètes qui vont nous sauver. Ce n'est pas ceux qui vont raconter sur notre vie. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Lisez la parole de Dieu. Croyez en la parole de Dieu. Vivez conformément à la parole de Dieu. Et vous allez vivre la puissance de Dieu. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai prêché ce matin à l'église en disant, ceux qui comprennent plus, c'est-à-dire ceux qui comprennent l'appel de Dieu sur leur vie, le plan de Dieu sur leur vie, ils ne courent pas après le mariage, ils ne courent pas après une carte de séjour, ils ne courent pas après une guérison. C'est Dieu qui les recherche. Plus Amen. De Dieu, plus de sagesse, plus de son onction, plus de sa présence, plus de son intimité, sa présence, plus d'humilité, plus d'amour pour le Seigneur. Donc je vous invite vraiment à faire très attention parce que nous vivons le temps de la fin où on ne sait plus qui est serviteur de Dieu, qui est prophète et qui ne l'est pas. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, c'était très clair. C'était une sonnette d'alarme qu'on tirait pour vous en ce jour. Attention aux faux prophètes. Attention, ce n'est pas la prophétie qui va vous sauver. Ce n'est pas le prophète qui va vous sauver. Mais recherchons tout d'abord la présence de Dieu. Lisons la parole. Recherchons l'intimité avec le Seigneur. Et ça va nous éviter toutes ces déviations, toutes ces déviances. En tout cas, j'espère que vous avez reçu votre part. Merci beaucoup, prophète Eli Kiti, pour vos éclaircissements. Et nous vous bénissons et on vous dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci.